Eh bien bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. On va faire un petit peu de blabla par rapport à la chaîne et ce qui va se passer en 2021. Bien évidemment, pour commencer, je vous souhaite une bonne année. Le plus important, c'est la famille et la santé. J'espère que pour vous tous, tout cela ira bien. Le reste, c'est un peu plus annexe et ça peut se gérer un peu plus tranquillement tant qu'on a la santé et la famille, que tout ça, ça va bien. Alors, après, je suis pas non plus, tu vois, trop dupe. La situation actuelle, elle va continuer pendant plusieurs mois. Mais, et d'ailleurs, pour faire une petite transition par rapport au thème de la vidéo et parler du contenu, cette situation qui va continuer fait que je pense sincèrement qu'en tant que touriste, ça sera impossible d'aller en Corée du Sud en 2021 et qu'il faudra donc attendre 2022 pour avoir des vidéos qui se dérouleront en Corée. Et même pour les PVT, honnêtement, je pense pas que la Corée va ouvrir avant 2022 les PVT, en tout cas les PVT français. Pour parler de ce qui va se passer sur la chaîne cette année. Alors, évidemment, ça va pas changer, c'est toujours dédié à la Corée du Sud. Ça va pas changer, je ne vais pas devenir un youtubeur bisounours. Je ne vais pas vous dire que la Corée c'est bien, c'est beau, c'est magnifique, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème là-bas. Vous avez déjà un petit paquet de youtubeurs, hein, quand même un bon gros paquet de youtubeurs qui vous disent ça dans chaque vidéo. Il n'y a pas besoin d'un mytho en plus. Je vais continuer de faire des vidéos factuelles, je vais vous présenter des faits, les analyser et proposer mon opinion. Et d'ailleurs, je le redis, je le dis à chaque vidéo quasiment, mais je suis vraiment très ouvert pour qu'on discute en commentaire. Souvent, vous allez apporter des liens qui va parler de choses que je ne connaissais pas et amplifier l'analyse, continuer le débat. Et je trouve ça très intéressant, donc n'hésitez pas à aller dans les commentaires sous ces vidéos-là parce que c'est enrichissant tant pour vous que pour moi et pour ceux qui vont lire les commentaires. Voilà donc quelque chose qui est sûr, ça va continuer, le rythme d'une vidéo par semaine, il n'est pas toujours simple à tenir, mais je vais continuer à faire mon possible pour le garder, et peut-être même l'augmenter. L'annonce arrive un peu après, la grosse annonce, voilà, tu vois, elle arrive un petit peu plus tard. Récemment, j'ai aussi remarqué quelque chose. Enfin, premièrement déjà, je remarque que la chaîne prend de plus en plus, qu'il y a chaque mois de plus en plus d'abonnés par rapport au mois précédent, de plus en plus de vues par rapport au mois précédent, et donc ça c'est ultra positif, c'est ultra cool, merci à vous de faire vivre la chaîne, de partager aux gens que vous connaissez, ça me fait grandement plaisir. Je remarque aussi que vous aimez beaucoup les vidéos avec ma copine. Vous aimez pas ma tête, c'est ça? On se tape là ou ça se passe comment? Non mais je vous comprends, elle est mignonne et tout, mais... on se calme, c'est Chemita, vidéo sur la Corée, c'est pas... c'est moi, c'est pas elle, ok? On se calme, on se calme. Non, alors, pour être un peu plus sérieux et parler des vidéos qu'on fait ensemble. Alors, il y a deux points par rapport à ça. Premièrement, elle est pas forcément ultra intéressée par ça. Donc parfois, elle se lève du mauvais pied et elle fait « Oh tiens, j'ai envie de faire une vidéo ». Donc ok, je saute sur l'occasion. Mais sinon, de base, j'ai pas forcément envie de pousser ma copine à faire un truc qu'elle souhaite pas. À un moment donné, je me respecte, je la respecte. Je vais pas la forcer à faire quelque chose qu'elle veut pas. Moi, j'aime bien le faire, mais c'est pas parce que moi j'aime faire quelque chose qu'elle est obligée d'aimer ce que je fais. Enfin, et d'aimer faire pareil. Donc, voilà, si je propose un thème, parfois elle me dit « Oh oui, tiens, j'ai envie de parler de ça, pourquoi pas ?» Et parfois elle me dit « Non, en fait, non !» Et du coup, ça se fait pas. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point aussi, c'est que personnellement, j'ai un petit blocage qui fait que même moi, je me censure sur les idées de vidéos que je peux avoir à faire avec elle. Pour expliquer ça un peu simplement, un peu vulgairement aussi, mais j'ai l'impression de faire un peu du putaclic mode prostitution, tu vois. Ok, je fais du YouTube, donc le putaclic, ça me dérange pas d'en faire, j'en ai déjà fait, comme je disais dans la dernière vidéo, quand j'ai fait la vidéo ce que Papsan n'a pas dit, il y a clairement un objectif de petit putaclic pour tous les mecs qui vont chercher Papsan, comme ça j'ai un meilleur référencement, on va pas se mentir. Mais je sais aussi pertinemment que sur le YouTube, quand t'es genre, tu vois, et il y en a qui le font, il y en a qui se font connaître juste avec ça, mais genre en mode
vidéo avec ma copine coréenne, vidéo avec mon copain coréen. Je suis... Gros, c'est quoi? Genre, c'est un objet? T'as ton copain juste pour ça? Tu cherches à être famous et tu utilises ton copain ou ta copine juste pour ça? C'est quoi l'embrouille? Et quand j'ai un thème, je me fais, tiens, on pourrait faire cette vidéo-là ensemble, ça pourrait être cool, machin ou autre. J'ai ça qui me vient à la tête et je me fais, ben non, en fait, c'est pas... Voilà. C'est pour ça que je disais un peu en mode putaclic de prostitution, tu vois. C'est... J'ai ce blocage. Tu vois, des idées, je vais te donner une idée bête que j'ai de vidéo, mais ça pourrait être sympa, on pourrait essayer de donner un petit côté éducatif, ou un petit côté drôle aussi, ça serait de manger des nouilles épicées. Forcément, elle me bat là-dessus, elle peut manger beaucoup plus épicé que moi. Mais je pense, tu vois, ça peut être un peu marrant. Mais tu vois, j'ai vraiment ce mur qui me fait, mais non, en fait, c'est... Non, fais pas ça. Donc je sais pas si ce blocage-là va partir cette année, ou s'il va rester, du coup, ça restera pareil, majoritairement des vidéos faites par moi-même, et pas de vidéos ensemble. On verra bien ce que ça va donner. Mais ouais, j'ai vraiment ce blocage-là qui fait qu'il y a certaines vidéos qu'on fait pas, parce que je me fais, non, ça sert à rien, on laisse ça de côté. Et vient l'heure maintenant de la grosse annonce. Alors, si vous suivez la chaîne, récemment, vous avez vu que j'ai publié une vidéo 7 choses que j'aurais aimé savoir avant d'apprendre le coréen. Cette vidéo, elle fonctionne très bien. D'un point de vue, elle est dans la moyenne haute. D'un point de vue watch time, elle est en haut. D'un point de vue taux de like, elle est bonne aussi. Et d'un point de vue retour, elle est excellente. Au niveau des commentaires, il y en a beaucoup. Et il y a aussi pas mal de personnes qui viennent m'envoyer des messages directement en privé pour me poser des questions par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment cool. Et ça m'a montré qu'il y a un vrai intérêt pour vous par rapport à l'apprentissage du coréen. En même temps, j'ai réalisé quelque chose. Dans le monde francophone de l'apprentissage du coréen, il y a un certain nombre d'escrocs. Alors, il y a du travail, ils font du travail, voilà, on va pas être dans les préjugés, on va pas être dans le drama, je vais pas donner de nom, mais si vous suivez un peu tout ça, vous savez de qui je vais parler. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de travail, je sais tout le travail que ces gens mettent en place, mais il y en a certains, ils abusent un peu, et vont vendre des trucs qui peuvent se trouver à droite, à gauche, gratuitement. Très honnêtement, j'en ai parlé moi avec une américaine, je pense qu'elle est américaine, je sais pas, enfin, j'en ai parlé avec une fille qui fait des vidéos en anglais sur l'apprentissage du coréen. Je lui ai dit, nous en France, on a des mecs, ils te vendent ça, ça et ça, 30 €. Elle était choquée, elle a fait, ça fait beaucoup d'argent pour des trucs qui sont disponibles gratuitement. Je suis entièrement d'accord. Tout à fait, ma chère madame. Et au même moment, j'étais en train d'écouter une chère musique de Kalash Criminel. Je suis bon qu'à niquer des merdes. Et je me suis dit que c'est ce que j'allais faire. Donc en 2021, on va très clairement niquer l'escroquerie. On va dire stop à tout ça. Et ça va se concrétiser de deux façons. Premièrement, sur mon site, vous savez que j'ai un site dédié à la Corée du Sud. Dedans, on parle d'actualité, de K-drama, de K-pop, de voyage. Et il va y avoir, c'est même pas il va, c'est il y a dès maintenant, c'est déjà disponible, une zone pour apprendre du vocabulaire de coréen. Dans cet espace, vous pouvez apprendre le vocabulaire de coréen, vous allez avoir du coréen vers le français, du français vers le coréen. Si vous êtes sur ordinateur, pas de souci, on intègre un clavier virtuel. Dès que vous checkez un mot, qu'il soit bon ou qu'il soit faux, on vous propose l'audio. Évidemment, tout ce système d'apprentissage est gratuit. Ah bah oui, on n'est pas là pour niquer le game et faire du truc payant partout. Non, c'est gratuit et ça le restera. Si vous voulez un peu des sources d'inspiration sur ce système-là, moi, personnellement, j'ai beaucoup utilisé Memrise quand j'ai commencé à apprendre du vocabulaire, j'utilise encore même, et je m'inspire un peu de ce qu'ils font, j'ajoute aussi un peu de ma touche personnelle, parce que oui, c'est moi-même qui développe ce système. Alors, ça prend un peu de temps, je suis pas développeur, je peux pas me mettre dessus H24 parce que j'ai un métier, j'ai des vidéos, j'ai d'autres trucs à faire, mais ça se développe, là on a une grosse centaine de mots, et ça continue d'évoluer. On va arriver relativement rapidement à
200, 100 on a déjà, 200, 300, 400, 500, 1000, 1000 mots avec de l'audio, gratuitement, pas à 30 €. Voilà pour la référence, c'est fait, on peut tourner la page. Ça, c'est déjà le premier truc. Alors, et évidemment aussi d'un point de vue fonctionnalité, ça va s'améliorer avec le temps, ne vous inquiétez pas. Deuxièmement, comment ça va se concrétiser? Je vous ai dit, sur la chaîne, je vais continuer, faire tout mon possible pour avoir une vidéo par semaine. Et en plus de cela, je vais faire en sorte d'essayer de parfois de glisser des petites vidéos en surplus. Ce seront les vidéos dédiées à l'apprentissage du coréen. Tout simplement, des cours de coréen. Comprenez par cela, sur le site, il y aura le cours de façon écrite. Parce que je sais que pour un certain nombre de personnes, avoir un cours écrit, c'est ce qu'il faut. Mais pour d'autres, ils vont aimer avoir un cours visuel, un cours auditif aussi. Et ils vont avoir besoin de voir et entendre et prendre leurs propres notes pour bien assimiler tout ça. Il y a vraiment plusieurs façons d'apprentissage et je vais essayer de les combler toutes. En tout cas, je vais combler ces deux-là. Donc chaque cours sera une vidéo et un article pour que vous puissiez apprendre de la meilleure façon, ou en tout cas de la façon qui vous convienne. Dans ces cours, on voit les points de grammaire, il y a des exemples, et ça arrivera un peu plus tard. Ensuite, il y aura aussi des exercices. Vous verrez tout ça en temps et en heure. Donc pour faire un résumé, des vidéos sur des cours de coréen, des articles qui seront un peu la retranscription de ce cours, ainsi qu'un système d'apprentissage de vocabulaire et aussi d'écoute des mots de vocabulaire à apprendre, tout cela gratuitement. Il n'y aura pas de censure dans les cours. Il n'y aura pas certains points qui seront réservés aux gens qui achètent un abonnement mensuel. Tout cela, c'est pour les autres. Sur cette chaîne, sur ces vidéos, sur ces articles, sur ce système d'apprentissage, c'est gratuit. Il y aura certaines choses payantes. Oui, il y aura certaines choses payantes à un moment donné, pas tout de suite, parce que c'est pas du tout la priorité. Un jour, peut-être, il y aura des choses payantes. Mais à l'heure actuelle, cours, notions, exemples, système d'apprentissage du vocabulaire, tout cela est gratuit et tout cela restera tout le temps gratuit. Je vais pas vous la mettre à l'envers, genre en mode le système d'apprentissage du vocabulaire, un jour il sera payant. Non, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça qu'on va un peu taper dans le milieu de l'apprentissage du coréen. Après, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a des qui font vraiment des gros trucs bien poussés, bien travaillés, il n'y a pas de souci. Et comme je l'ai dit aussi, même dans ceux qui parfois font un petit peu du truc moyen, ils ont aussi des autres trucs vraiment bien poussés. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais on va mettre tout ça au clair. Et comme d'habitude, on va y aller franchement, on va y aller de façon sèche, et on va rehausser le niveau. Alors, merci à vous de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour le premier cours de coréen de la chaîne, le premier cours de coréen sur Korea is Good, et j'ai aussi envie de vous dire à tout de suite. Je vous propose qu'on inverse les rôles, là vous êtes en train de me regarder, je vous propose que ce soit moi qui vous regarde via mon interface de statistiques pendant que vous êtes en train d'essayer d'apprendre du vocabulaire de coréen. Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi pour cette vidéo, et à bientôt.